Dieu est bon. Amen. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour ton Église, merci pour nos vies. Merci pour ces parfums qui montent vers toi. Que toute la gloire te revienne ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va chanter notre chanson favorite. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Alléluia. La gloire de Dieu remplit l'univers. Waouh, c'est merveilleux. La gloire de Dieu remplit nos cœurs. La gloire de Dieu remplit nos maisons. La gloire de Dieu. Waouh, c'est merveilleux. Combien d'autres gens cherchent la gloire? Mais nous avons trouvé la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. C'est notre prière. C'est
Soit tiré au Seigneur ce matin. Alléluia. Que Dieu ferait un chemin dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sauveur fidèle. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons élever encore à nouveau nos voix pour l'adorer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. En ce matin, on veut célébrer le Dieu qui n'a pas changé. Oh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix en attendant que la louange arrive. Adorons Dieu. Alléluia. Faites monter nos reconnaissances
Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour durera jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette ombre. Alléluia. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh, nous te célébrons, Seigneur. J'invoquerai le Dieu de Marie. Alléluia. Dont la faveur repose sur les hommes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens. Tu entendais hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Sauveur par le passé. Sauveur pour mon présent. Tu restes le même. Tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient.
viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Toi je me viens. Alléluia Seigneur. Pas sur nos biens, mais sur toi seul, toi seul, avec ta force, avec ta joie, l'Éternel est ma force. Alléluia. Tu libères aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même. Comme le lait, je sens ta main, tu restes le même, tu restes le même. Même hier, aujourd'hui, éternellement. Fleuve puissant que me remplira. Remplis-moi. En ce matin, on veut célébrer le Dieu qui n'a pas changé. Oh, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui est éternel à Moïse, Je le même Dieu qui est veux à le Dieu David, de ce Dieu qui a guéri les lépreux, ce Dieu, c'est notre Dieu. celui Et il est le même pour hier, dire aujourd'hui, éternellement. Alléluia. je sais que De sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette heure en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh, nous te célébrons, Seigneur. J'invoquerai le Dieu de ma vie, Alléluia. dont la faveur repose sur les anges. Je sais qu'en lui plus rien n'éteint.
Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Mais simplement faire croire aux gens qu'il n'est qu'un Dieu d'amour et qu'il puisse laisser le méchant impuni. Quand je parle du méchant, je ne parle pas de celui qui est méchant de cœur. Je parle de celui qui pêche volontairement. De celui qui croit qu'il est en Dieu, mais qui continue de marcher dans le péché.
La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Mais j'aimerais... Ah mince, ça c'est parti, le verset. Voilà. C'est Jean 3, 37, je crois. Je ne vais même pas le chercher, mais Dieu nous dit qu'il ne laisse pas le coupable pour impuni. Le même Dieu qui a fait la victoire de David, le même Dieu qui a déchiré la mer pour laisser passer le peuple hébreu et aller en Canaan, le Dieu de Moïse, ce même Dieu ne laisse pas impuni. Et sa colère a détruit tous les Égyptiens. La mer les a engloutis. Donc pour chacun d'entre nous, si nous croyons que Dieu est bon, et nous croyons que Dieu est bon, il faut prendre conscience aussi qu'il y a une colère qui peut venir de Dieu, qui peut s'abattre sur chacun d'entre nous. Il est le Dieu bon et juste. Et s'il est juste, il ne peut pas permettre que nous fassions ce que nous voulons. Donc il y a des conséquences. Et je voudrais dire à chacune des personnes aujourd'hui, si on vous a prêché un Dieu bon qui pardonne toutes vos fautes, c'est vrai, il peut vous pardonner toutes vos fautes, mais il y a besoin d'une repentance, et il y a besoin aussi de la part de la personne d'une sincère direction dans les voies de Dieu, et pas de quelque chose qui s'habille de religion pour faire croire que. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. Amen. Amen. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Dieu est celui qui voit au plus profond de nos cœurs. Amen. On va prendre quelques instants, bien qu'on a prié ce matin, s'il y en a qui veulent élever la voix en fonction de ce qu'on est en train de nous encourager ce matin pour vraiment ouvrir son cœur devant le Seigneur et lui dire que je suis là, Seigneur. Je me donne à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Si deux ou trois veulent élever leur voix. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendrons ta gloire, Papa. Nous te bénissons, Papa, pour notre prière. Car ta parole nous dit, même si un ou deux ou trois parmi vous qui se réunissent en ton nom, tu es parmi nous. Tu es présent parmi nous, Papa. Père éternel, tu es un Dieu, tu n'es pas un humain. Tu es invisible. Même si on n'a jamais vu ton visage, même si tu ne parles pas directement comme nous, les êtres humains, parlent dans nos propres oreilles, car à travers ton Saint-Esprit, tu parles. Et à travers les témoignages, on te connaît, Papa. Aujourd'hui, Papa, je m'élève la voix. Je te demande au secours, Papa. Ayez pitié de nous, Papa. Nous te demandons pardon s'il y a le péché inconscient ou conscient qu'on a commis devant toi, devant tous les hommes sur la terre. Nous te demandons pardon. Pardon, pardon. Je t'en supplie, pardon. Père éternel, je te demande, purifiez-nous, Papa. Amen. Purifiez notre bouche. Amen. Car ce n'est pas les choses qui rentrent dans notre bouche qui est sale, mais c'est les choses qu'on sort dans notre bouche. Parfois, on dit des choses qu'il ne faut pas dire, mais ça peut être rendre vexé à nos proches. Je t'en supplie, je te demande pardon. Amen. Purifiez notre cœur, purifiez nos organes, purifiez tout ce qui nous concerne, Papa. Amen. Éloigne-nous les péchés, Papa. Car tu aimes les péchés, mais tu détestes les péchés, Papa. Je t'en supplie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre secours. Veillez sur nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang précieux à la croix de Golgotha, qui nous couvre, qui nous protège, nous et nos enfants, et même nos arrières de nos enfants,
même si il y a des serviteurs ou pas des serviteurs, là où nous sommes, là où ils sont, protège les Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que nous sommes la fin de temps. Père éternel, donnez-nous le cœur pur et les œuvres vraies. Et nous te demandons d'avoir une communion avec toi et de te connaître un peu plus, Papa. Parce qu'on peut demander la connexion avec toi, on peut te demander ta présence. Mais sans te connaître, nous ne pouvons pas avoir cette chose pour accéder en toi, Papa. Nous te demandons d'avoir la foi. Multipliez nos foi, Papa. Donnez-nous la joie. Donnez-nous la paix, Papa. Amen. Donnez-nous surtout la force pour qu'on aime prier en toi. Parce que la prière, c'est de parler avec toi. Amen. Non seulement pour te parler, mais pour t'écouter, Papa. Père éternel, donnez-nous la sagesse. Alléluia. Ayez pitié de nous, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu es Dieu des armées. Tu as convaincu la mort, Papa. Tu as déjà montré qui tu es. Tu as déjà mis les dragons, les armées des Égyptiens dans l'eau, dans la mer profonde. Maintenant, c'est notre tour, Papa, de voir cette gloire. Ayez notre avocat. Combattre contre nous, mais nous, on se taise et nous rendrons ta gloire. Amen. Merci pour la vie, merci pour l'oxygène de vie. Merci, Papa, parce que nous avons encore de la force aujourd'hui pour te parler, pour te chanter, rendre ta gloire comme David, ton serviteur a fait, Papa. Père éternel, soyez présents parmi nous. Saint-Esprit, localise-nous et je te dis bonjour, Saint-Esprit. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te remercie. Je te remercie au fond de mon cœur, Papa. Guide-nous, Papa. Corrige-nous s'il y a des choses que tu n'aimes pas, que nous, on a fait. Quel que soit inconscient ou conscient, je t'en supplie. Parce que nous sommes des êtres humains. Et le rêve est humain, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour les frères et sœurs qui sont parmi nous, qui se réunissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette journée, Papa. Merci pour ton Église. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu as changé nos vies. Merci parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ mourir à notre place. Seigneur, reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait en nous. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Pour tout est racheté. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu est vivant. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu mort que nous adorons ce matin. Nous adorons le Créateur du ciel et de la terre. Nous adorons celui qui a investi pour que nous soyons ici aujourd'hui. Nous adorons celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé la mer et tout ce qui existe. C'est lui que nous adorons, l'Éternel des armées.
Alléluia. C'est lui qui a changé nos vies. Et c'est lui qui est capable de changer ta vie ce matin. Toi qui nous écoutes aussi ce matin. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis et préparez vos Bibles ce matin. Amen. Parce qu'il faut vérifier ce que nous partageons dans la parole de Dieu. Prenons la Bible et nous allons commencer à lire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons commencé ce matin pour ceux qui ont pu se libérer. Je sais que nous habitons ici à Royan. Il y en a qui habitent à 30 km, d'autres à 40 km, d'autres qui nous visitent. Ça fait toujours loin. Mais il n'y a pas le métro ici, il n'y a pas le bus. Mais il y a la volonté et la motivation. Amen. Et on est vraiment dans la joie de vous avoir avec nous ce matin pour adorer le Seigneur. Amen. Nous avons travaillé tous toute la semaine, on a eu des occupations, mais prendre un jour et mettre ces jours de côté pour venir célébrer Dieu, c'est une grande bénédiction. Amen. Dieu nous a tout donné et nous pouvons en retour nous donner à lui, nous donner notre temps, nous donner tout ce que nous avons. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on va regarder dans Matthieu 6, 9. Et nous allons lire un verset de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Et comme dimanche dernier, je vous disais que les disciples qui ont passé du temps avec le Seigneur, qui ont été transformés, qui ont vu le Seigneur Jésus faire plusieurs miracles, qui ont vu le Seigneur Jésus vivre en intimité avec Dieu, qui ont vu le Seigneur obéir et ordonner à tout ce qui était négatif pour venir positif. Ils se sont rendus compte de leur pauvreté, ils se sont rendus compte de leurs lacunes, ils se sont rendus compte de leur impuissance. Et c'est là qu'ils ont crié au Seigneur en demandant à Jésus, Seigneur, nous voyons que tu as un secret, nous voyons que ce que tu fais est différent, nous n'avons jamais vu ça. Nous aimerions que tu nous montres, révèle-nous le secret. Et là, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Ils ont désiré prier comme le Seigneur. Ils ont désiré voir le changement dans leur vie. Ils ont désiré que le Seigneur impacte leur vie, qu'ils ne puissent pas tourner en rond ou admirer seulement, mais participer aussi et voir des résultats. Parce que tout ce que Jésus faisait, ça marchait. Ils ont dit que nous n'avons jamais vu personne faire comme lui. Et donc Jésus va leur dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est l'exemple que Jésus a donné aux disciples. Vous allez faire comme ceci. Vous n'allez pas, à chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche, commencer à réciter « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est l'exemple, c'est le prototype. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça les bases même, la définition de notre désir, de ce que nous demandons à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Et ça nous montre aussi, comme la dernière fois je vous disais, dans le psaume c'est marqué, Dieu a créé la terre pour l'homme et il a créé les cieux pour lui-même. Et que quand Dieu nous a créés et qu'on était dans ces jardins d'Éden, il nous avait donné l'autorité sur toutes choses. C'est ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse. Pour que nous puissions assujettir toutes choses, que nous puissions tout gérer, que nous puissions être autorité sur cette terre, dominer sur tout ce qu'il nous avait donné. Il nous a donné la capacité de pouvoir gérer, il nous a donné la gestion. Et vous voyez, ce n'est pas une bonne nouvelle ce matin que je vous dise que la reine de l'Angleterre est décédée. Mais cette femme a préparé son fils pour prendre le trône un jour. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est triste. Mais elle était reine
il a équipé, et dans sa maison, il reste toujours cette couronne royale. Et le prince Charles, aujourd'hui, est prince roi. Il est devenu roi. Et Dieu sur terre, quand il nous a créés, il nous a donné toutes choses pour que nous puissions aussi, quand le Seigneur a créé, il a dit maintenant, tout est bon, je peux maintenant retourner dans les lieux saints là. Amen. Au ciel. Et je leur fais confiance. Et à cause du péché, malheureusement, nous avons perdu la couronne. Imaginez-vous quand la reine est partie là et qu'il n'y avait pas d'héritier, qu'elle allait devenir l'Angleterre. À un moment donné, c'est ce que notre terre est devenue. Quand Adam a péché, quand nous-mêmes nous avons péché, malheureusement, Dieu ne pouvait plus compter sur nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu est rempli d'amour et de grâce. Donc, le but ce matin de cette prédication est de nous ramener à la création, nous ramener à comprendre ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu avait déjà donné, combien Dieu compte sur nous, combien Jésus-Christ est venu à cause de nos péchés, nous et Adam. La Bible nous dit que les hommes ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, au travers de la prière, puisque Dieu est au ciel, la prière nous permet vraiment de réinviter Dieu sur terre pour que Dieu puisse intervenir dans nos problèmes, dans nos difficultés. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Donc la prière, c'est le moyen qui nous permet d'inviter Dieu à venir mettre vraiment son nez dans tout ce que nous vivons sur cette terre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accomplir, des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Puisque Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et donc, au travers de la prière, au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, je commence à dire dans ma prière, Seigneur, je t'invite. Je t'invite dans mes affaires. Je t'invite dans ma famille. Je t'invite parce que tu m'as donné l'autorité. Puisque moi, je ne peux pas, il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas intervenir, mais je t'invite. Mais Dieu nous donne l'autorité. Amen. Son désir est que, de la même manière que la reine a donné l'autorité au prince Charles pour aujourd'hui qu'il continue, Dieu nous redonne cette autorité. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment nous allons récupérer cette autorité. La Bible nous dit dans Jean 1,16, l'évangile de Jean 1,12 à 16, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, pas parce que vous êtes nés de votre père Paul, pas parce que vous êtes nés de votre père Blaise, pas parce que vous êtes nés de... Mais à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Dieu nous redonne le pouvoir. Ce pouvoir que nous avons reçu au commencement à cause de nos péchés, à cause de notre façon de vivre, Dieu nous le redonne. Il nous le redonne comment? Parce que nous acceptons le Seigneur Jésus à venir dans notre cœur. À tous ceux qui l'ont reçu. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, si tu n'as jamais invité le Seigneur Jésus à venir dans ton cœur en disant « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je reconnais que Dieu t'a envoyé pour me rapprocher de lui. Je reconnais que Dieu t'a envoyé pour me révéler mes péchés, pour me donner une meilleure condition, pour que je puisse demander pardon à Dieu et me réconcilier avec lui. Je reconnais et je t'invite, sois le maître de ma vie. Change ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Je ne vais pas être ce que j'étais auparavant. À ce moment-là, Jésus viendrait habiter dans votre cœur. Voilà la raison pour laquelle dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus-Christ nous redonne l'autorité que nous avons perdue. Recevoir de Jésus-Christ nous qualifie pour que lorsque nous commençons à nous adresser à Dieu, puisque Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, puisque j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, je commence à m'adresser à Dieu au nom de Jésus. À ce moment-là,
qui est au ciel, il commence à venir. Il commence à entendre nos prières. Il commence à exaucer. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes passent. Qu'est-ce qu'on appelle les choses anciennes? Les choses anciennes, ce sont les péchés, la façon de vivre, la mentalité. Tout ce qui m'est lié, tout ce qui m'empêchait d'être connecté avec Dieu, ça passe et je deviens une nouvelle créature. Ma vie est transformée. Je reprends la communion avec Dieu. Je reprends l'intimité avec Dieu. Je suis motivée. Quand ça ne va pas, je l'appelle. J'appelle Dieu. Quand ça va, j'appelle Dieu. Voilà comment je récupère l'autorité parce que je deviens enfant de Dieu. Amen. L'autorité m'a été donnée. Mes disciples, quand ils sont avec Jésus, ils voient Jésus faire des choses. Des gens qui sont autour, ils vont se dire, qui est donc celui-ci à qui même le vent obéit? Puisque je crois en lui, puisque je veux commencer maintenant à prier au nom de Jésus, Dieu commence à entendre. Je ne peux pas venir au nom d'un homme. Comme il a dit, l'homme, nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Amen. Je peux évoquer l'homme, l'homme ne fera rien, parce que l'homme qui n'est pas transformé ne fera rien. L'homme qui est transformé ne fera rien non plus. C'est l'homme qui est transformé, c'est l'homme qui est né de nouveau, c'est l'homme qui a compris son identité en Jésus-Christ. Cet homme-là, quand il va commencer à invoquer Dieu, Dieu va commencer à répondre. Amen. Et j'aimerais ce matin vous encourager vraiment que votre vie aujourd'hui soit une prière. Amen. On est les disciples de Jésus, mais nous devons être une prière. Amen. Amen. C'est ça, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. On dise à lui, c'est un chrétien. Amen. Amen. Ma vie doit refléter Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié quand ma vie reflète cela. Quand ma vie a été transformée. Quand je ne pratique plus le péché. Le nom de Dieu est sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié dans ma bouche. Il est sanctifié dans mon cœur. Il est sanctifié partout où j'y vais. Et les gens, ils font la différence. J'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui est venue nous visiter encore il y a 2 jours. Je l'ai rencontrée il y a plus de 6 ans à Leader Price, ici à Royan. Et nous avons fait connaissance. Et elle a 6 enfants. À l'époque, elle en avait 4. Moi aussi. Et on s'est vraiment encouragé en tant que maman pour la première fois. Vos enfants sont belles, beaux et tout ça. Moi aussi. Elle est partie, on n'a pas échangé ni coordonnées. Et un beau jour, je l'ai encore à nouveau rencontrée. Et j'ai dit, mais vous êtes la paix. Oui, mais on s'est reconnu, on a échangé. Là, on a échangé nos coordonnées. Après, quand ça a commencé vraiment à prendre, le Covid est arrivé. Mais on n'a pas oublié, on n'a pas négligé cette relation. On est resté en contact au téléphone. Et après, elle est venue me rendre visite quand Marie était ici. Et ce qui m'a plu dans cette femme, elle m'a dit, le jour où je t'ai vue, en toi il y avait une lumière. Ce n'était pas une lumière de la lampe qui brille ici. C'était une lumière que je ne pouvais pas décrire. Il y avait une paix incroyable. Et cela m'a attirée. Je me suis dit, voilà, une femme que j'aimerais connaître. Quand elle disait ces mots-là, ça m'a vraiment touchée. Quand Dieu est sanctifié, nous sommes sanctifiés. Quand nous sommes une nouvelle créature, notre vie est transformée. Notre vie, non seulement je vous invite ce matin à ce que notre vie soit une prière, mais que notre vie soit un témoignage. Puisque je suis un homme qui prie, puisque je suis un homme qui vit, qui me sanctifie au travers de la parole de Dieu que j'ai lis et que je mets en pratique, au travers de la prière, puisque je reste en communion avec lui, je favorise cet homme. Donc, ma vie commence à témoigner, même à Bordeaux. Amen. Ma vie commence à témoigner.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui se sanctifie encore. Amen. Si vous n'avez pas encore commencé à vous sanctifier, mes bien-aimés, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne le fera. Veux-tu voir le Seigneur? Ce sera vraiment dommage que tu marches avec lui pendant des années et que le jour où il va revenir, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Ça sera vraiment dommage. Je t'encourage à rechercher cette sanctification. Je t'encourage à commencer à changer ta façon de vivre, à commencer à changer ta façon de parler, à commencer à changer tes fréquentations, à commencer à changer l'atmosphère qui est autour de toi. J'ai connu des hommes qui ont vraiment, ils confessaient la parole de Dieu, mais qui n'étaient pas vraiment des nouveaux. Qui se disaient chrétiens, mais qui se permettaient, vous m'excuserez, de regarder les films porno. Ils étaient chrétiens. Qui se permettaient de tromper leurs femmes ou qui se permettaient de vivre dans l'adultère ou dans la fornication. Je connais des hommes qui se permettaient, ou des femmes aussi, quand on dit homme, c'est vrai que des hommes et des femmes. Mes frères et sœurs, que Dieu vous garde. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous en lisant la parole de Dieu. Non seulement en la lisant, mais en la mettant en pratique. Vivre la parole de Dieu. Je n'ai pas compris, j'ai fait appel au Seigneur. Cher Saint-Esprit, je ne comprends pas. Au fur et à mesure que vous allez prier, la parole de Dieu va prendre forme en vous. Amen. Vous allez être instruits, vous allez être fortifiés. Vous allez vous édifier au travers de la parole de Dieu. Vous allez pouvoir regarder votre ennemi en face et vous allez lui résister. L'ennemi de la tentation, vous allez dire non au péché à cause de cette parole de Dieu, à cause de cet attachement à Dieu. Amen. Enseigne-nous à prier. Alléluia. Alléluia. Être enfant de Dieu. Matthieu 7, 11 nous dit aussi... Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si donc méchants comme vous l'êtes, notre Père qui est dans les cieux, il attend qu'une chose, qu'on lui demande. Invitons Dieu là où nous voulons qu'il le soit. Donnons à Dieu le droit de venir intervenir dans nos histoires. Donnons le Dieu à venir ouvrir les portes qui sont fermées. Comme je vous disais, quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez la clé. Personne ne peut pénétrer dans cette maison-là si vous ne l'invitez pas. Dieu nous a donné d'être propriétaire de cette terre. Dieu nous a donné d'être propriétaire de notre cœur. Dieu nous a donné d'être propriétaire de notre famille. Si vous êtes chef de famille ou mère de famille, vous êtes propriétaire de vos enfants. Vous êtes le chef dans votre famille, dans votre maison. Dieu nous invite, la parole de Dieu nous invite ce matin à prier. C'est un moyen qui nous permet d'inviter Dieu. Alors, on a vu que parce que je deviens enfant de Dieu, Dieu me donne cette autorité de pouvoir prier, l'inviter et il agit. Et je prie au travers du nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que bien souvent nous prions, nos prières, on ne voit pas les résultats? Voyez, nous on a 5 enfants, bien souvent nos enfants sont découragés. L'un de mes enfants me dit, ça fait longtemps que j'ai prié, maman, ça ne marche pas. Moi, je ne veux plus prier pour ces sujets. Si nous prions seulement quelques minutes et on attend les résultats, ce n'est pas possible, croyez-moi. Hier, on a fait un entraînement avec mes 2 filles qui ne sont pas là. J'ai dit, ce soir, on va faire une prière. Moi, je vais demander au Seigneur ce soir, à Saint-Esprit, que j'aimerais manger une glace à la vanille et au caramel. C'est sûr. Ils m'ont regardé avec le gros yeux. Et Tesmuri m'a dit, maman, moi je vais demander à Dieu
mon collier avec une croix. Et Shekinah Gloria dit, on n'a pas toujours besoin de demander. Je dis, bon, maintenant on a fini nos prières. Est-ce que Dieu a répondu là? Je vous donnerai la réponse. Donc on s'est séparés, on est parti au lit. Est-ce que vous pensez, mes bien-aimés, que quand j'ai fait cette prière hier soir, en demandant au Seigneur de me donner une glace à la vanille et au caramel, le Seigneur va me présenter cette glace à la vanille et au caramel hier soir à 22h et un collier avec une croix. Amen. Donne-moi tous ces post-it que tu as posés là. Vous voyez cette vase? Le dimanche dernier, nous avons parlé, je crois que c'est dans Apocalypse, chapitre 8, c'est ça? Verset combien, si vous avez relu? Je crois que c'était Apocalypse 8, verset 4. Amen. Merci Seigneur. C'est pas grave, je peux rester par terre, on n'en a pas besoin. Dieu est bon. Alléluia. Donc j'ai pris, Dieu me redonne l'autorité parce que je suis devenu son enfant. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? Dieu attend pour nous donner des bonnes choses. Donc on avait lu Apocalypse chapitre 8, on va lire. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous vous rendez compte? Quand il a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y avait dans ces sceaux. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Les anges arrivent, ils se tiennent là devant Dieu. Et on leur donne les trompettes. Vous vous rendez compte, les trompettes, c'est des instruments de musique. Quand il y a une trompette là, c'est pour pouvoir faire un concert au ciel. Waouh! Donc on leur donne des trompettes. Et un autre ange vint. Chaque ange a son rôle. Un autre ange va et se tient sur l'autel. Celui-là, il est venu s'aigner sur l'autel. Les autres ont des trompettes. Ils attendent. Alléluia. Et il y a un encensoir. Je me suis amusée à regarder sur Internet l'encensoir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un objet ustensile dans lequel on met des choses, des parfums. Regardez ce qu'il avait mis dedans. Encensoir d'or. Pas n'importe lequel. En or. C'est très précieux ça. Et c'est très précis. Alléluia. On lui donna beaucoup de parfums. Lui, il a l'encensoir. On va lui donner beaucoup de parfums afin qu'il les offre. Il est là devant le trône. On lui donne le parfum pour qu'il les offre. Il ne va pas les offrir à n'importe qui. Il va les offrir à qui? Avec des prières des saints, de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Imaginez-vous, ça c'est l'encensoir. Amen. Et l'ange arrive avec cet objet et on lui donne, il y en a, ils sont là avec les trompettes. Il y a beaucoup de parfums dedans. Rappelez-vous de cette femme qui a versé le parfum des grands prix au pied de Jésus. On n'avait jamais vu ça. Et les hommes qui étaient là, ils se disaient, mais pourquoi elle verse ces parfums des grands prix? Et il l'a fait à cause de son amour pour Jésus. Alléluia. On pouvait même le vendre et avoir beaucoup d'argent pour aller aider peut-être les orphelinats, peut-être ouvrir un établissement, resto du cœur. Ça vous parle, ça. Mais c'était pour Jésus. Il avait compris la valeur que Jésus avait pour lui, les prix que Jésus avait versé pour elle. Et donc, on amène beaucoup de parfums et les prières des saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Imaginez-vous, toutes vos prières sont mises là. Des dents. Des dents. Et moi, ma glace que j'ai demandée au ciel est des dents. Amen. Le collier des glorieux des dents. Est-ce que vous avez des prières? Bon, les anges, ils arrivent, c'est leur ministère. Ils prennent nos prières, ils les mettent dans cette vase. Amen. Et puis,
vais présenter devant Dieu. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. Je ne sais pas dans quel verset, c'est pour ça que j'avais pris. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'est corné, je ne sais pas dans la Bible. Dieu lui dit, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Oui, c'était corné. Amen. Tes prières, laissez ces feuilles par terre, c'est pas grave, ça on va les récupérer, sont montées vers Dieu. Amen. Vous savez le but et le ministère des anges est de prendre toutes nos prières, les prières que nous faisons jour et nuit. Ces prières-là sont mises dans un vase. Dans votre maison peut-être, si vos vases sont vides, le Saint-Esprit ne va pas libérer les anges pour ramener vos prières pour qu'ils montent au ciel, là où Dieu les attend. Mes frères et sœurs, je vais vous faire comprendre ce matin que la quantité compte, la qualité compte. Si vos vases sont vides et que vous avez fait une prière de 2 minutes, vous allez être là, vous m'excuserez de mesurer. Les anges ne vont pas perdre leur temps pour venir dans toutes les maisons prendre les vases vides pour les amener vers Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, qui remplissent le vase de parfums, des prières. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier, veiller avec moi 1 heure. Ça veut dire que nous pouvons faire plus. Dieu veut plus. Ces vases ont besoin d'être remplis pour que les anges prennent plaisir à l'amener pour qu'il monte avec devant le trône de Dieu. La parole de Dieu, approchez-vous du trône des grâces pour être secouru avec assurance dans vos besoins, avec foi. Voilà le ministère des anges. Nos prières que nous faisons, ils ne doivent pas rester sur terre. Nos prières sont faites pour aller avec les anges au ciel, là où Dieu les attend. Amen. Je vous encourage, si vous n'avez pas eu des réponses à vos prières encore, si ma glace à la vanille et au caramel tarde, ça va venir. Je crois que mon mari a reçu le message ce matin et c'est ce que j'ai envie de manger. Je ne suis pas enceinte, croyez-moi. C'est ce que j'ai envie de manger. Il ira partout pour me chercher ma glace à la vanille et au caramel. Amen. Amen. Et je sais que j'ai entendu la prière de cet enfant qui veut se collier avec une croix. Amen. Et Dieu va toucher le cœur de cet enfant qui est découragé et qui dit qu'on n'a pas toujours besoin de prier. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, des enfants de Dieu. Ils ont tellement prié. Quelquefois, ils se sont découragés parce que Dieu n'a pas répondu et ils ont mis la prière de côté dans le placard. Mon frère et ma soeur, si tu as laissé ton vase vide ou à moitié rempli, je t'encourage à reprendre le zèle. Amen. Amen. À reprendre le zèle. Alléluia. Des fois, je ne vois pas. Alléluia. Je disais simplement que... Alléluia. Je disais simplement que ne pas oublier que nous ne prions pas les anges d'amener nos prières devant Dieu. Amen. Ils ont reçu cet ordre de la part de Dieu. Alléluia. Nous n'avons rien à dire aux anges. Amen. Les anges, eux, vont transporter nos prières. Amen. Nous ne prions pas les anges. Alléluia. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les saints non plus. Parce que vous voyez, dans cette vase, dans cet encensoir, ce qu'on va amener à l'ange, il y a le parfum, il y a les prières des saints. Si toi tu pries un saint, ça ne sera pas exaucé. Mais tu es un saint si tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a sanctifiés. Il a fait de nous ses enfants. Amen. Alléluia. Quand l'apôtre Paul écrivait les lettres, il écrit aux saints qui sont à tel endroit. Tu es aussi, tu as été sanctifié et tu es aussi saint. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on t'appelle saint. Dès ton vivant, tu es saint. Quand tu seras mort, c'est autre chose. Tu verras avec Dieu. Le saint, c'est ceux qui sont vivants. Amen. Et les anges font monter ces prières et le parfum est là et on commence à offrir à Dieu. Amen. Remplis ton vase. Pour remplir le vase, multiplie tes prières. Nous pouvons prier en français. C'est bien. Nous prions. Tu me diras après. Nous prions.
Nous pouvons prier aussi en langue. Amen. Parce que la prière en langue, l'apôtre Paul dit, il préférait prier 10 paroles, je ne sais plus le nombre, avec ses frères et sœurs, mais quand il était chez lui, il passait son temps à prier en langue. Si tu veux que le vase soit rempli rapidement, commence à prier en langue. Parce que quand tu dis un mot en langue, c'est comme si tu en as dit 10 000. Et quand tu pries en langue, tu pries selon le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prie au travers de toi. Amen. Amen. Et donc, comment est-ce que nous pouvons inviter Dieu pour intervenir dans nos situations? Oui. Comment nous pouvons l'inviter? Nous avons dit que puisque j'ai accepté Jésus, je suis devenu son enfant, Dieu me redonne cette autorité, je peux inviter Dieu à intervenir. Je peux prier au nom de Jésus. Et si vous priez pour recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, c'est normal, vous allez faire une prière seule. Dieu entend cette prière, il répond, Jésus vient dans votre cœur. Si vous voulez prier maintenant, par exemple, pour un cas très très difficile, il y a des cas très très difficiles aussi ici, peut-être pour un époux, peut-être pour un enfant, peut-être pour quelqu'un qui est dans la drogue, dans l'alcool, peut-être pour quelqu'un qui a une maladie incurable. Vous voyez, Jésus dit à ses disciples vont aller voir Jésus. Nous avons prié, mais le démon résiste encore. Et Jésus a dit, cette sorte de démons part que par des jeûnes et des prières. Donc, au fur et à mesure que j'ai prié, Dieu me qualifie pour que cette autorité qu'il m'avait donnée dès le départ, que je commence à commander, non seulement aux démons, ordonner et appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Dieu me redonne l'autorité dans cette intimité que je prends avec lui. Dieu commence à me qualifier. Je commence à prier intensément. Et quand les choses sont énormes, si j'ai besoin de prier pour que la ville de Royan soit sauvée, j'ai besoin de mes frères et sœurs. La prière où Dieu nous dit là où 2 ou 3 s'accordent ensemble et prient et demandent quelque chose, il leur sera accordé. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent nos bien-aimés qui viennent d'Angoulême prier avec nous pour notre ville de Royan. Et nous avons besoin de trouver quelqu'un de confiance. Un binôme, je l'appelle, les enfants l'amènent toujours. J'ai des devoirs, je dois appeler mon binôme. Comme j'aime ça, et des fois leur papa, ce n'est pas le moment. L'enfant cherche à appeler le binôme. Parce qu'il a besoin que le binôme lui donne ses devoirs. Il a besoin que le binôme lui explique ce qu'il n'a pas compris. En tant qu'enfant de Dieu, trouver quelqu'un en qui nous avons confiance. Quelqu'un qui va nous entraîner dans la prière. En plus de nos temps de prière le mercredi, cherchez quelqu'un. Allez voir cette personne. Dites-lui, j'aimerais qu'on prie régulièrement. En plus de Hébron que nous avons fait, la plateforme Hébron où nous prions au téléphone, on le fait. Vous trouvez une personne. Et vous commencez à prier ensemble. Parce que si nous prions pour des sujets qui sont énormes, nous avons besoin d'être ensemble. Quand nous sommes avec cette personne, le vase il s'est rempli assez rapidement. Amen. Il s'est rempli. Je retourne encore dans l'Apocalypse parce que je n'ai pas tout dit. Alléluia. Et le but de cette présence, les anges qui se tiennent devant Dieu, on nous dit que sur l'autel d'or qui est devant le trône, l'ange était là, et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc la prière des saints, il y a eu une fumée, les prières et les parfums. Donc ça provoquait la fumée des parfums monter avec les prières des saints. Imaginez-vous vos prières commencent à monter. Il monte, ça monte vers Dieu. On dit dans la parole, tes aumônes, tout ce que tu fais pour Dieu, ont été entendus, tes prières ont été exaucées. Nous avons besoin aussi là de poser des actes dans le monde spirituel pour que Dieu puisse entendre nos prières et que nos prières soient exaucées.
Alléluia. 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 Et au verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Voilà le but de la prière quand vous remplissez le vase, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour que l'ange le monte et ça reste là devant Dieu comme les bibelots qui sont sur nos meubles et qui prennent des poussières. Non. Il faut prier prendre les poussières quand cette vase n'est pas remplie, quand vous ne persévérez pas dans la prière. Quelqu'un dit percez, vous verrez. Plus je persévère, plus la vase est remplie et l'ange arrive. Dieu les libère, ils prennent les prières, les amènent et la prière est là. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est méga. Ça c'est grand. Et l'ange prit dans son soir au verset 5. Le remplit du feu de l'autel et le jeta sur terre. Voilà les anges qui étaient là avec les trompettes. Au moment où cette vase, cet encens, tout ça est jeté par terre, on jette tes réponses, on t'amène l'exaucement pour que tes prières soient entendues, pour que tu puisses avoir la réponse que tu attendais depuis des années, peut-être depuis hier soir, cette glace qui ne va pas tarder à venir. Amen. 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 Et il y eut des voix, au verset 5, des tonnerres, des éclairs et la trompe. Il y eut des voix, des coups, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Amen. Il y eut des trompettes sonnées. Et l'église était dans la joie. La prière a été exaucée. Dieu a entendu vos prières. Rappelez-vous de cette femme, la mère de Samuel, qui va aller au temple pour aller prier Anne. Elle prie, elle est là dans le temple. Quand le prophète arrive, il voit cette femme et dit, mais elle est folle, elle est là dans le temple. Elle n'arrête pas, à chaque fois que je viens, elle est là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Cette femme est en train de prier. Il a vu son serviteur et il a dit, je suis venu voir, j'ai prié pour cet enfant. Il priait pour cet enfant. Et que Dieu lui a donné Samuel. Amen. Et il a pris Samuel et l'a amené dans la maison de Dieu. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu répond à nos prières, on lui rend grâce, on le bénit. On pose aussi des actes, et il a posé des actes en offrant son fils. Dieu t'a donné un travail. N'oublie pas aussi d'amener ce que tu gagnes, les fruits de ton travail, dans la maison de Dieu pour glorifier Dieu. Dieu t'a donné des enfants. N'oublie pas de venir présenter tes enfants, offrir ces enfants à Dieu, parce que Dieu nous a traités. Offrons nos enfants à Dieu et nous verrons des enfants revenir dans la maison de Dieu. Donner leur cœur à Dieu. Amen. La prière qui monte. Alléluia. David disait dans le psaume 23, je crois, il voit d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est que Dieu veut ce matin et que notre coupe déborde. C'est que Dieu veut ce matin et que nous soyons bénis dans le champ, que nous soyons bénis dans notre maison, que nous soyons bénis dans notre travail, que tout ce que nous touchons soit une bénédiction, Amen. Que notre vie soit un exaucement pour quelqu'un, puisque nous allons nous unir dans la prière pour prier. Que plus que jamais, le centre chrétien missionnaire des Royans s'élève pour prier pour nos enfants, s'élève pour prier pour vos enfants, vous qui nous écoutez, s'élève pour prier pour des hommes et des femmes qui sont perdus, s'élève pour qu'il puisse y avoir un changement dans cette région où il y a eu un réveil autrefois. Dans cette région que nous sommes, les Huguenotes, on parle d'eux. Nous pouvons dès à présent commencer à prier parce que les prières ont monté un jour dans nos régions. Que ces prières-là, que Dieu veut encore répondre, que nous puissions vivre des choses magnifiques, que nous n'ayons même plus besoin d'ouvrir notre bouche pour dire à quelqu'un, connais-tu Jésus? Parce que quand tu vas aller le voir, en toi il y a quelque chose. Et là, toi qui étais timide, tu vas dire, effectivement, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. J'étais drogué, le Seigneur m'a délivré de la drogue. J'étais un alcoolique, je ne bois pas, le Seigneur m'a délivré. J'étais un voleur, je ne vole plus. J'étais, on peut voler de plusieurs manières. On n'est pas obligé d'aller voler dans les magasins. On peut voler de plusieurs manières. Moi, j'entendais une histoire de quelqu'un qui me disait qu'un tel est venu me voir parce qu'on lui a coupé le RSA. Oui, parce qu'il volait. Il touchait le RSA et en même temps, il faisait autre chose. On peut voler de plusieurs manières. Mais Dieu est là pour changer nos cœurs.
N'évoluons plus. Répandons-nous. Convertissons-nous sur la droite. Amen. Convertissons-nous et vivons. Répandons-nous. Demandons pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Le Seigneur veut envoyer un réveil dans ta vie. Quand toi tu vas être réveillé dans ta vie des prières, tu vas pouvoir enfanter des filles qui brillent. Amen. Tu vas pouvoir enfanter des fils qui brillent. J'aime l'exemple de mon frère Conquis, Martin, que j'aime beaucoup, qui a manqué la journée. Il m'a donné cet encouragement. Il me disait un jour qu'au départ, il avait pour l'habitude d'aller s'enfermer dans une pièce et de prier pendant des heures et des heures. Et Dieu lui a dit, je préfère que tu pries quelques minutes avec ton épouse au lieu d'aller prier 2 heures et 2 heures tout seul. Et quand il a commencé à faire ça et prier quelques minutes avec son épouse, ils ont commencé ensemble à prier 2 heures et 2 heures avec son épouse. Amen. Amen. J'ai pris seul, je prends vous. Je favorise la prière aussi avec mes bien-aimés pour des sujets qui sont compliqués, qui sont des montagnes. Ensemble, nous allons emporter la victoire. J'aime bien l'union des prières. Quand tu envoies un message de fréquence, l'union des prières. Ensemble, nous emporterons la victoire. Ensemble, nous verrons nos prières exaucées. Et nous allons nous lever. Invitons Dieu dans nos difficultés. Invitons Dieu dans nos activités. Invitons Dieu dans nos occupations. Et nous verrons les changements dans plusieurs domaines. Invitons Dieu dans nos couples. Amen. Dans nos familles. Sur notre lieu de travail. Dans nos voyages. Le Saint-Esprit est là. Et il veut nous aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce que je vous disais aussi, Matthieu 17, 6, comment le Seigneur agit. Et après, on va arrêter pour prendre le temps de louer Dieu, chanter ensemble. Pas tout de suite. On attend. Alléluia. Matthieu 17. C'est ça. Est-ce que c'est le nom? C'est là où je vois qu'il fait. Quand je suis de mon c'est là, mais je trouve le verset. Alors, on va lire. Celui-là que je t'ai dit hier. Oui. C'est quand les disciples cherchent. C'est 36. 36. Et c'est Marc 4, 36. Si mes souvenirs sont bons. On va chercher aussi Matthieu 28, Ah ben non, 18. mais alors... Alors, pendant qu'on cherche Marc, tu avais dit combien? Mais moi, je ne peux pas te mettre. Hein. Est-ce que tu as trouvé? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. 37 ou 38. C'est dans mes pensées. Ah, c'est pas Marc. Alors, Matthieu 28, 18, qui nous dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus nous dit: tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous redonne le pouvoir. Dieu nous a donné de dominer, de gérer, de gouverner. Jésus nous redonne le pouvoir. Et il nous envoie: allez, faites de toutes les nations des disciples. Puisque je prends le temps de rester dans sa présence, puisque je prends le temps de prier, je commence aussi à entraîner celle ou celui qui est à côté de moi à être un homme et une femme de prière.
J'en fais un disciple aussi, dans la prière, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aime beaucoup ces versets. Donc vous allez faire de toutes les nations des disciples. On fait des disciples, ils sont disciplinés, ils comprennent pourquoi ils doivent se faire baptiser. Ils se font baptiser. Et après, on les enseigne. Amen. On les enseigne. Des fois, il y a beaucoup qui ont pris leur baptême, qui n'avaient pas compris grande chose. Ce n'est pas grave. L'enseignement vient. Ce qui compte, c'est ta volonté, ton engagement. Et tous les jours, tu vas te battre contre les péchés. Tous les jours, pour pouvoir les surmonter. Et c'est là que dans la prière et dans la fidélité, cette intimité avec Dieu, tu médites sa parole, tu lis sa parole. Le Seigneur te fera grâce. Amen. C'est là que tu vas comprendre cette parole. Résister au diable, il fuira loin de vous. Si tu n'arrives pas à résister, c'est que tu dois mettre ta vie en règle, ta vie spirituelle aussi. Tu dois revoir des choses qui ne vont pas. Résister au diable, il fuira loin de vous. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné, nous sommes capables de résister. La résistance vient parce que je connais sa parole, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrez cette parole dans votre cœur. Méditez-la, vivez-la, mémorisez-la, prononcez-la, confessez-la quand l'ennemi se présente devant vous. Ce n'est pas forcément les cas, une situation se présente devant vous. Et ne vous mettez pas en difficulté. Si vous savez que vous êtes faible avec la télé, vous avez une télécommande, vous appuyez sur le bouton. Si vous savez que vous êtes faible avec l'alcool, n'achetez plus d'alcool dans votre maison. Si vous êtes faible, quand on vous invite quelque part, oui, pour un mariage ou une fête, oui, mais n'achetez plus. Vous êtes faible avec la cigarette, de commencer par prendre des briquets, lui qui fournit le feu. Virez-le. Et commencez à chaque fois que vous avez envie de fumer et d'acheter de la cigarette. Prendre cet argent-là, le mettre dans le vase. Vous verrez combien vous vous êtes appauvri avec la fumée. La fumée qui montait devant Dieu, c'était une fumée de bonne odeur, du parfum, la prière des saints. Amen. Toutes ces fumées-là, ça détruit notre corps. Que celui qui se sanctifie encore. Merci Seigneur. Donc Jésus nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom, car toute l'océan apaise ma colère, chaque vague en ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus, nos peurs se taisent, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus, sauf que ces eaux brisent, assurément chante encore. Je t'adore et chante Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus, nos peurs se taisent,
qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour le ministère des anges, Papa, parce que tu nous montres
Oh Seigneur, que lorsque nous prions, nos prières sont censées monter, être transportées pour arriver jusqu'à ton trône, Papa, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'exaucement aux prières de quelqu'un ce matin. Oh, nous voyons ta gloire dans la vie de beaucoup ce matin. Je vois des prières exaucées ce matin dans le nom de Jésus. Alors que nous avons compris, Seigneur, l'essentiel dans le nom de Jésus. Comme Jésus a dit de prier sans cesse. Oui, Seigneur, nous allons nous entraîner dans la prière. Amen. Oui, Seigneur, parce que nous savons que tu nous attends dans cet endroit secret. Oui, où tu veux nous rencontrer, où nous allons voir l'intimité avec toi, où tu veux aussi nous parler. Non seulement nous venons pour te demander, mais dans ces temps d'intimité, de prière, tu veux parler à nos cœurs. Oh Seigneur, sois glorifié. Tu veux transformer nos cœurs. Alléluia. Tu veux nous changer. Tu veux amener ta gloire dans nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai pris pour chaque membre des centres CCM, Papa, ce matin. Oh Papa, cette église, Papa, tu bénis l'assemblée locale, Papa, tu bénis mes bien-aimés, qu'aucune prière ne reste inexaucée, Papa, ce matin. Tu connais le cœur de chacun, tu connais les montagnes. J'ai pris que les montagnes soient planies ce matin dans la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur, alléluia, alléluia. Avant de terminer, je vous encourage avec cette parole. Je crois que c'est dans Josué 5. Alléluia, alléluia. Où l'ange de l'Éternel va aller voir Josué. Alléluia. Et Josué lui demande, est-ce que tu es des nôtres? Alléluia, alléluia. Josué 5, 4, je crois. C'est ça? Je peux mettre en grand. J'y suis. Alléluia. Josué 5, 4. Attends, est-ce que c'est... Non, Josué 4, à partir des 14. Alléluia. Bon, j'ai lu après. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Dieu nous dit ce matin qu'il arrive. Dieu nous dit qu'il entend vos prières. Dieu dit que ça suffit. Il arrive parce que tu es déterminé. Tu l'as invité à prendre part dans tes problèmes, dans tes difficultés. Amen. Dieu te dit qu'il arrive. Amen. Il arrive maintenant avec l'épée dans ses mains. Cette épée ténue, nue pour agir. Agir contre tes ennemis. Amen. Agir contre tout ce qui t'abat. Agir contre les maladies. Contre toute chose qui t'empêche d'avancer. Agir pour ouvrir les portes blindées. Ces portes que tu n'arrives pas à ouvrir par tes propres forces. Il arrive avec son épée à la main pour trancher, pour séparer. Il arrive. Alléluia. 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 La référence est Josué 5, verset 13 à 15. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage vraiment à faire de votre vie une vie de prière. Une vie de prière. Prenez le temps de prier. Ne dites pas j'ai assez prié, Dieu ne répond pas. Remplissez votre vase. Remplissez, les anges vont transporter vos prières au trône de grâce. Et envoyez-nous vos témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen.